Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve au Hachem pour un nouveau cours du traité Ta'anit. Alors, on va prendre à la page Chavdalet Amoudbet, à la page 24 au verso, et on va se trouver vers le début des grandes lignes. Ok. On va commencer à Rava Ilka la Gronia. Alors, on a Rava qui vient un jour dans la ville d'Agronia. Végazar Anita, et il a décrété un jeûne là-bas. Pourquoi il a décrété un jeûne? Toujours comme on le sait, parce qu'il y a un manque de pluie. Vélo Atam Mitra, et la pluie, elle n'est pas venue. Alors, juste pour rappeler, la semaine dernière, on a vu pas mal d'histoires comme ça, où des rabbinim ils ont décrété un jeûne, mais la pluie n'est pas venue. Alors, on a vu des choses particulières qui se sont passées qui ont amené la pluie grâce à ça. Alors, la pluie, elle n'est pas tombée, et Amar Léou, il leur a dit Bitoukule alma betanitrem, passez toute la nuit dans votre jeûne. Ça veut dire que personne n'interrompt son jeûne ce soir. Continuez de jeûner même la nuit, parce qu'on sait que d'habitude, le jeûne, on le décrète le matin et euh, on le fait jusqu'au coucher du soleil, jusqu'à la nuit. Donc là, la pluie, elle est toujours pas tombée. Du coup, il a dit à toutes les personnes de la ville, de la communauté, continuez de jeûner jusqu'à le soir. Mais les Machar Amarléou, et le jour suivant, il leur a dit est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a vu quelque chose dans ses rêves? Si oui, qu'il nous le dise. Parce que la pluie n'est toujours pas tombée, donc il a dit si quelqu'un a vu quelque chose dans son rêve et qu'il a eu une sorte de prophétie ou un message à Kadosh Baruch Hu, alors dites-le nous. De là, on voit qu'en même temps, on peut avoir des rêves et des sortes de mini-prophéties ou des messages d'Akadosh Baruch Hu quand on jeûne, quand on se mortifie, parce que justement, on se met à l'âme Yanateva, on se met plus haut, on change nos habitudes, on ne mange pas, donc on s'élève plus avec un jeûne, et donc, surtout en période comme ça de choses qui ne vont pas, on peut recevoir dans nos rêves des messages d'Akadosh Baruch Hu. Alors, Amar Léo, Rabbi Elazar d'Angronia, Rabbi Elazar d'Angronia, le rave de la ville, il lui a dit Les Didi Kraïdzu Bechelma, dans mon rêve, j'ai dû m'écrier Shalom Tav les Rav Tav Meri Bon Tav, un bon salut et un bon enseignement du bon maître, Demi Touve Metiv Lamé, qui par sa bonté dispense le bien à son peuple. Donc en fait, il a rêvé et dans son rêve, il a imploré à Kadosh Baruch Hu pour avoir la pluie. Amar, alors Rava, il lui a dit Shmamina et ratson il faut comprendre que ce rêve, c'est comme un et ratson pour implorer la miséricorde. Un et ratson, c'est un moment propice pour prier. Alors il a imploré la miséricorde divine et la pluie, elle est venue. Donc on voit, très intéressant par rapport à ce rêve qui est devenu un et ratson, parce qu'il implorait à Kadosh Baruch Hu dans son rêve. Alors, il y a des choses très intéressantes sur les rêves qu'on peut retrouver dans le traité Brachot, au Daf Nun Dalet et Nun Hei. Il y a plein de choses sur les rêves, sur les Ratson, de comment interpréter les rêves, quoi rêver, etc. Donc, c'est vraiment bien. Et on dit aussi que celui qui se rêve et qui est en train de réciter des psukim de Torah, etc., ce sont toujours des très, très bons signes, Baruch Hashem. Alors, on va voir un autre épisode avec Rava. Ao Gavra des Chayam Negra bébé Dina des Rava. Il y a un individu qui fut condamné à la flagellation parce qu'il avait fauté. Il a été condamné par le tribunal de Rava. Mishum Debal Koutit. Parce qu'il avait une relation avec une Koutit. Et on n'a pas le droit, une Koutit, c'est une non-juif, on n'a pas le droit d'avoir une relation avec elle. Negder Rava Ohomit. Rava, il a fait flageller l'individu et à cause de cette flagellation, il est niftar, il est mort. Ishtamam Milta be Shebor Malka, et l'affaire, elle fut entendue à la cour du roi Shbor. On l'appelle en français Chapour, Chapur. Et, euh, et donc, en fait, on a dit, il vient de la dynastie des Sassanides et il régnait sur la Perse et la Mésopotamie. Bon, donc Rava, il a fait flageoler un homme, il lui a fait malcoute pour sa faute, ce qui est légitime, sauf qu'ils ont mal dosé ou quelque chose comme ça, et donc il est mort. Ah, donc il y a quelqu'un qui a rapporté ça au tribunal de l'empereur et qui lui a dit, regarde, Rava, il a mis à mort un individu. Alors, Béa les aurait les Rava, il a voulu punir Rava. Alors, Ifra Ormiz, qui est la mère du roi Shippour, et elle a dit à son fils,
Donc le roi, tac, tac, tac. Oh, alors c'est intéressant parce que ça s'appelle Ifra Ourmiz, et Ifra, ça veut dire grâce, et Ourmiz, c'est le nom d'un démon. Donc, ça, en fait, de là, on voit que sa beauté, la grâce, c'est la grâce sous forme de beauté, elle a la possibilité d'ensorceler un démon. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Alors, elle a dit à son fils, Lo leve lach esed ba'arim ba'adri Yehudaï. Ne te querelle pas avec les Juifs. Des kolman ba'yan mi ba'rayu yaïv lehu. Parce que tout ce qu'ils demandent à leur Dieu, il leur accorde. Donc, ne te querelle pas avec eux, parce que si tu te querelles avec eux, ils vont demander à ce que tu sois détruit, tu vas être détruit. Amarla Maï, il a dit, qu'est-ce qu'il leur accorde? Bayan Rachamé Vatemitra. Elle a répondu, lorsqu'ils implorent sa miséricorde, la pluie, elle vient. Donc, comme quoi les Juifs peuvent aussi changer de la nature. Amarlé, le roi, il lui dit, Ao Mishum, des Imna, des Mitra, ou. C'est parce que c'est la saison des pluies. Donc, de toute façon, la pluie, elle serait venue. Donc, c'est pour ça que lorsqu'ils implorent, ils ont la pluie. C'est la saison des pluies. Alors, et là, Libou Rachamé Aïda Bitkufa Tammuz. Alors, le vrai test, ça serait de qu'ils implorent la miséricorde maintenant, alors qu'on est en saison d'été, et que normalement, il n'y a pas de pluie. L'été mitra, et que la pluie vienne. Alors, Shalach les Rava, Ifra Omiz, qui aimait Rava et elle voulait le sauver, elle lui a envoyé un message, et elle lui a dit, Kevan de Atar Obed Rachamim de Leite Mitra. Concentre-toi et implore la miséricorde pour que la pluie vienne. Parce que grâce à ça, il va voir que effectivement on peut faire des miracles et donc il va pas l'attaquer. Il a imploré la miséricorde, mais la pluie, elle n'est pas venue. Amar les fanav, alors Rava a dit devant Kadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, maître de l'univers, Elokim be'oznainu shamaynu avotenu sifrolanu. Dieu de nos oreilles qui avons entendu, nos pères nous ont raconté, Poal pa'ale bimiem bimekedem, l'œuvre que tu as accomplie les jours, durant leurs jours et les jours d'antan. Vanu beneo l'oreinu, mais nous, on n'a jamais eu le privilège de voir les miracles de nos propres yeux. Ata mitra a des chapeaux, mirzver, des tsipouri, des digelettes. La pluie vient. Et donc, à partir de ce moment-là, grâce à cette prière, la pluie, elle est venue. Et il y en avait tellement que les gouttières de Tsipori, elles se déversaient jusque dans le Tigre, dans le fleuve. Donc, il y avait vraiment des taureaux d'eau. Alors, Ata Awa et Trazé les Vechelma, le père de Rava, il est venu lui apparaître dans un rêve. Vamarlé, il lui a dit, Mikade mitrar kame shamaya kulai. Est-ce qu'on trouve quiconque qui a l'audace d'opportuner Akadosh Baruch Hu à ce point-là? Parce que normalement, Akadosh Baruch Hu, il veut que le monde suive les lois de la nature. Donc l'implorer pour lui demander d'avoir des taureaux, des torrents de pluie en été, c'est contre la nature, c'est pas bien. Parce que d'habitude, comme on a vu dans les premiers dapim, on prie pour la pluie quand c'est la saison des pluies et que la saison des pluies, elle commence à être dépassée et qu'on n'a toujours pas eu de pluie. Donc là, il y a un problème, il y a une zéra, donc on doit demander la pluie, on doit implorer, parce que c'est la saison où il doit y avoir des pluies pour que ça reprenne le cours naturel des choses. Mais là, donc la réprimande du père de Rava, elle est telle que il lui dit, on n'est pas en saison de pluie et on n'a pas besoin de pluie. C'est juste pour montrer des prodiges. Alors, est-ce que ça convient vraiment d'importuner Akadosh Baruch Hu et de lui demander des torrents de pluie, des torrents de pluie et d'aller contre la nature alors qu'on est en saison d'été? Alors, Amarle Chani de Ria, son père, il lui a dit, change l'endroit d'où tu dors. Mais Chani de Horte, il a changé de place. Les Mahar, Eshkechet et Mishal Poria et Sakina. Et le jour suivant, il a découvert que son lit, il était rempli de traces de couteaux. Ça veut dire qu'il y avait des démons qui avaient tenté de tuer Rava, selon Rashi, parce qu'il, justement, il a dérangé Akadosh Baruch Hu pour changer le cours de la nature. Et le Maharsha, il nous dit quelque chose de très intéressant. Il nous dit que, justement, de là, on voit que si les démons, ils ont eu l'accord d'attaquer quelqu'un dans un lieu, c'est pas pour autant qu'ils ont eu de l'attaquer dans un autre lieu. Donc, il suffisait juste qu'ils changent de lieu dans un autre lit et ça a marché. Donc, grâce à son père, il a été sauvé parce qu'il lui a dit que des Shedim allaient le tuer. Donc, on voit que c'est très grave, qu'il ne faut pas demander à changer la nature, parce que même si Akadosh Baruch Hu, il nous accorde, alors en réalité, les Mazikim peuvent être contre, ils nous attaquer. Alors, on dit que les sages, style Rashi, ils ont viré les Mazikim, les démons de France et de plusieurs terres, etc. Mais ça empêche qu'on apprenne là qu'il ne faut pas le faire. Alors maintenant, on va voir une histoire sur Rav Papa.
Rav Papa Gazar Tanita. Rav Papa, il a décrété un jeûne. Velo Atamitra, mais ça n'a pas été, la pluie n'est pas venue. Khalash Libé, alors il s'est senti faible. Shraf Pinka de Daïsa, il a consommé une cuillère de gruau. Ubaï et Rachamé Velo Atamitra, il a imploré la miséricorde divine, mais la pluie, elle n'est toujours pas venue. Alors, à Marley Rav Nachman Bar Pasti, Rav Nachman Bar Pasti, il a dit Isharif Mar Pinka Achariti Dedasaya Atemitra, peut-être que si le maître consommait une autre cuillère de gruau, la pluie, elle viendrait. Ça veut dire que, en fait, il se moque de lui en lui disant, regarde, tu as interrompu ton jeûne et tu as continué à prier après. Bah, peut-être qu'en interrompant encore une fois et en remangeant une cuillère de gruau, la pluie, elle va venir. C'est de la moquerie. Alors, alors que quand même, il a mangé parce qu'il était vraiment faible, hein, comme nous dit l'Agmara. Alors Rafa il est devenu honteux et abattu, Veata Mitra, et parce qu'il est devenu honteux et abattu, donc il est devenu, entre guillemets, encore plus humble, parce qu'on a vu que l'humilité, ça faisait résoudre les prières, bien qu'il était très certainement déjà très humble, mais en tout cas, par cette honte qu'il a eue, il a été exaucé et la pluie, elle est venue. De là, on voit aussi, on a une halakha qu'on connaît tous, c'est que s'il y a quelqu'un, Chazé Shalom, à qui il a une honte en public, mais une vraie honte, où on dit même son visage change de couleur, devient tout rouge ou tout blanc, alors on peut aller vite lui demander une bénédiction parce que tout ce qu'il demande à Kadosh Baruch Hu, c'est exaucé. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention que Chazé Shalom, il ne prie pas contre la personne qui lui a mis une honte parce qu'à Kadosh Baruch Hu, il exauce tout de suite. Donc on voit que là, il a été honteux et donc ça lui a apporté, il a été exaucé grâce à cette honte. Donc aussi très certainement que Rav Nachman Baruch Pasti, il a fait exprès de lui faire honte pour que ce soit exaucé. Il faudrait voir les commentateurs dessus, mais en tout cas, c'est très intéressant. Maintenant, on va voir des histoires par rapport à Rabbi Hanana ben Dosa. On connaît très bien. Rabbi Hanana ben Dosa, Avaka Azil Beorcha. Un jour, il a marché sur une route, Atamitra, et lorsque la pluie elle est arrivée, Amar les Fanav Ribodo Shelolam. Voilà, juste avant de continuer, on avait vu déjà dans le début de notre Masechet que c'est d'ailleurs ce qu'on prie à Kippour. On dit à Kadosh Baruch Hu de nous envoyer les pluies en leur temps et de ne pas écouter la prière du voyageur. Parce que juste un voyageur, d'ailleurs c'est Kohen Gadol, au Kodesh HaKodashim qui fait cette prière, parce que si un voyageur, il voyage pendant la saison des pluies, il peut demander à Kadosh Baruch Hu de ne pas avoir la pluie. Et cette prière peut être exaucée. Et pour compenser cette prière, parce qu'à cause de lui, il peut ne pas avoir de pluie du tout dans tout le pays, alors pour compenser cette prière, ils ont du Kohen Gadol dans le Kodesh HaKodashim pour pouvoir essayer d'annuler cette prière et qu'on ait quand même de la pluie. C'est extraordinaire, parce qu'on parle juste d'un individu lambda qui ferait cette prière, et ça serait tellement fort qu'on a besoin du Kohen Gadol au Kodesh HaKodashim. Comme quoi, il ne faut jamais sous-estimer les prières, n'allez jamais se dire, mais moi, je ne suis pas un grand religieux ni quoi que ce soit. Non, les prières sont très fortes de tout le monde. Alors, il était sur la route et il a dit à Kadosh Baruch Hu, Kol ha'olam kulo benachat. Kadosh Baruch Hu, tout le monde est dans le confort. Mechanina betzar. Mechanina, donc moi, je suis dans la souffrance. Pourquoi? Parce que justement, je suis en train de voyager. Tout le monde tire un profit de la pluie pour leur récolte, mais moi, la pluie, elle m'est antipathique puisque je voyage et j'ai du mal à voyager à cause d'elle. Alors, Passak Mitra, il a fait cette prière et la pluie, elle a cessé de tomber. Kimata les bétails, lorsqu'il est arrivé chez lui, avant les fanèvres et Bodo Shalom, il a dit à Kadosh Borou, Kol haolam kulo betzar, tout le monde est dans ma souffrance, et Ranina berchat, alors que moi, je suis dans le nachat, je suis dans le confort, et donc j'ai plus de problème. Donc, il a prié pour de nouveau avoir la pluie. Il dit, c'est bon, je suis dans le confort, je ne vois pas pourquoi tous les autres, c'est un petit peu contradictoire avec ce qu'il a dit avant, mais c'est un style de prière. Et donc, grâce à ça, à Tamitra, la pluie, elle est tombée grâce à cette prière. Et on va voir, Rabbi Yosef, il va nous expliquer sur la force de la prière, justement, de Rabbi Hanana ben Dosa. Alors, Rabbi Yosef, il dit Ma'yanya le tzelota de Kohen Gadol, le Gaber Rabbi Hanana ben Dosa. De quel effet était la prière du Kohen Gadol face à celle de Rabbi Hanana ben Dosa? Comme on a dit, Kohen Gadol qui essaye de. Ça veut dire que le Kohen Gadol qui a prié à Kippour pour éviter ses prières, il n'a pas réussi face à celle de Rabbi Hanana ben Dosa. Alors, Disnan, on va dans une Mishnah. Le Kohen Gadol doit prononcer une courte prière dans la salle extérieure. On parle de ça durant Yom Kippour, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Et Maïm Etzalé, et pourquoi est-ce qu'il prie dans la salle extérieure? Et pourquoi est-ce qu'il prie? Parce que Rabin Barada, Rabba Barada, de Amre Tarvaïou, Mishne de Rav Yehuda,
Il disait que ce soit ta volonté Hachem Elokeinu, Shete Hashana Hazo Geshucha Ushruta, que cette année soit pluvieuse et chaude. Donc on voit que, alors on va voir ça en fait dans 2 minutes, Shurura Balmaï. Et donc on demande à ce que l'année soit pluvieuse et chaude. Mais pourquoi est-ce qu'on demande qu'elle soit chaude? Est-ce qu'un excès de chaleur, c'est une bonne chose pour la Terre? Au contraire, c'est un inconvénient. Alors pourquoi est-ce qu'il prie pour que l'année soit chaude? C'est bizarre de demander ça. C'est un oneg, c'est juste en plus d'avoir de la chaleur, ça fait plaisir. Mais la chaleur, au contraire, ça peut très vite mal tourner. Chas v'shalom. Alors, et là, pourquoi est-ce qu'il demande ça? En réalité, c'est Im Shrorat Tereg Shuma ou Telsa. Si elle doit être chaude, qu'elle soit pluvieuse et abondante en rosée. Ça, parce que c'est-à-dire qu'elle soit pluvieuse et chaude, c'est-à-dire si elle est chaude, comment elle soit pluvieuse, comme ça on est bien par rapport à la rosée. Alors, on continue le texte de la prière du Kohen Gadol. Il dit aussi et ne prends pas en considération la tfila de ceux qui sont en chemin. Rava Rabere de Rava, Messayem Eshme de Rabbi Yehuda. Rava Acha, le fils de Rava, il a dit au nom de Rabbi Yehuda que la prière elle se termine en disant Lo Yade Aviv Shulcham Ibne Yehuda, que l'existence de quelqu'un qui gouverne ne disparaisse pas de la maison de Yehuda, donc de la royauté. Et que les membres de ton peuple d'Israël n'aient pas besoin de recevoir leur parnassa l'un de l'autre, vélo les amarer, ni de demander sa parnassa d'un autre peuple. Donc de là, on voit, en fait, c'est l'histoire que je vous ai expliqué avant, que dans sa prière, le Kohen Gadol, il demande à ne pas écouter la prière des voyageurs, mais Rabbi Hanan ben Dosa, lorsqu'il a fait sa prière, il a été exaucé. Donc, elle est plus grande que celle du Kohen Gadol, le Kodesh HaKodashim. Amar Rav Yehuda, Rav Yehuda dit nom de Rav, Berchol Yom Vayom, Batkol Yotzel Veomeret. Chaque jour, il y a une voix qui sort du ciel et qui dit Kol Haolam Kolo Niyezo Bishvil Chanina Beni. Le monde entier reçoit sa parnassa juste par le mérite, on retire le mot juste, par le mérite de Chanina, mon fils. Et Chanina Beni Dayo Bekav Cherovi Me'erev Shabbat Le'erev Shabbat. Alors que Hanina, mon fils, se suffit d'un cave de caroube d'une veille de Shabbat à la veille de Shabbat. C'est-à-dire que chaque semaine, il mange juste un cave de caroube et ça lui suffit. Mais n'empêche, grâce à son mérite, tout le peuple d'Israël, il a une parnassa convenable pour pouvoir vivre. D'ailleurs, on va avoir une anecdote par rapport à sa femme, à Rabbi Hanina ben Dosa. Sa femme avait l'habitude de faire chauffer le four chaque vendredi. Veshadia grata et d'y jeter une substance fumigène. Ve mishum kisupa, de honte de ne pas avoir de nourriture à y enfourner. Parce qu'en fait, elle avait honte parce qu'ils étaient pauvres, ils n'avaient pas grand-chose à mettre dans le four. Donc, comme vendredi, toutes les femmes font à manger, toutes ses voisines font à manger, elles ont leur four et tout. Alors, elle, en fait, elle brûle juste une substance comme ça pour faire de la fumée pour pas avoir honte et que les autres, elles voient qu'en réalité, elle prépare pas Shabbat parce qu'elle n'a pas de quoi préparer. Mais Avala, Anne Shikavta Bishta, et elle avait une voisine qui était mauvaise, Bra, qui se disait en elle-même, Mire des voyons. Il y a data de l'Eléo, Velomidi. Je sais que ces gens, ils ont rien. Qu'est-ce qui peut bien produire toute cette fumée qui sort du four alors qu'ils sont pauvres, ils n'ont pas de quoi mettre dedans. Alors, Azav et Tarfa Abba, elle est allée taper à la porte, Ikasfa, et la femme de Rabbi Rena Ben Dosa, elle s'est sentie gênée. Parce que si elle lui dit la vérité, bah, tout le monde va savoir qu'en réalité, c'est qu'une tromperie et qu'elle n'a pas de quoi manger. Voilà les Druna. Elle s'est réfugiée dans une pièce à l'intérieur. Et tu as la Nissa. Et il y a un miracle qui s'est produit pour elle. Et les Tanura Malé Rahma. Et sa voisine, elle vit un four rempli de pain. Bagana Malé Lishta. Et un pétrin rempli de pâtes. Amrala. La voisine, elle a appelé Planita, Planita, Madame, Madame, amène une pelle de boulanger puisque ton pain est en train de brûler. Amrala, et donc elle lui a répondu Afana le Achialia. Moi aussi, c'est pour cela que je suis allé dans la pièce intérieure pour aller chercher une pelle. Elle fait semblant. Tana, il y a un Tana qui enseigne que Afil et Avil, elle était effectivement entrée dans la pièce intérieure pour amener une pelle de boulangerie. Et elle voulait vraiment aller chercher une pelle, même si c'était pour autre chose. Et pas juste pour se réfugier, parce qu'elle avait l'habitude que des miracles s'accomplissent pour elle, qu'elle savait qu'il allait y avoir un miracle, et donc elle allait chercher la pelle en attendant le miracle. D'ailleurs, on voit que, encore une fois,
Alors, il y aura toujours la notion de quand quelqu'un il a honte et qu'on lui fait honte, alors il y a des miracles qui peuvent se produire pour lui, puisque la prière l'aurait exaucé. Et on va s'arrêter là pour ce soir. Kol hakavod.